journée d'aujourd'hui, tu l'avais planifiée dans ton agenda. Et Seigneur, laisse que je sois un instrument par lequel, Seigneur, tu vas parler, Seigneur. Je remets, Seigneur, tout entre ta main. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Les chants, merci, merci. Merci. Nous sommes en train de parler depuis un certain temps. Le thème sur rien n'est impossible à Dieu. Amen. 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 Dis avec moi, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Certainement, vous avez écouté. Aujourd'hui, c'est le 7e jour. Lorsque on parle du chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Amen. Alléluia. Lorsque je suis en train de voir la vision de l'église, Matthieu 11, 28, Jésus lance l'interpellation. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Alléluia. Le repos vient de Dieu. Un homme ne peut pas te donner le repos. Le travail ne te donnera pas le repos. Le mariage ne va pas te donner le repos. Ce qui donne le repos, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui donne le repos. Le chiffre 7 symbolise le chiffre de la perfection. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur me donne un sous-thème que nous allons partager ensemble. J'intitule ce sous-thème votre résurrection est encore possible. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés que votre résurrection est encore possible. Alléluia. La résurrection est encore possible. Vous savez, lorsqu'on parle de la résurrection, c'est un passage. C'est-à-dire que Dieu veut te prendre de la mort vers la vie. Nous ne pouvons pas parler de la résurrection sans parler de la mort. Alléluia. On ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la douleur, de la souffrance. Alléluia. Je veux te dire ce soir, le Seigneur veut te prendre d'un point pour t'emmener vers un autre point. Il te dit que la résurrection est encore possible. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Jean au chapitre 11. Veuillez vous lever s'il vous plaît, honorer la première parole. Chers bien-aimés, à la maison vous allez lire du premier verset jusqu'au verset 44. Mais ici nous allons prendre des séquences. Nous allons d'abord lire Jean 11, du verset 1er au verset 4. Puis nous allons prendre du verset 20 au verset 27. Ensuite, nous allons prendre du verset 39 au verset 44. Pour la meilleure compréhension de l'évangile. Je lis dans le livre de Jean au chapitre 11, verset 1er au verset 4. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus:
Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Nous allons prendre à partir du verset 20 au verset 27. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle allait au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourrait jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Nous allons prendre du verset 39 au verset 44. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et la mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La parole nous dit, au moment où les sœurs ont envoyé des gens à Jérusalem. Jérusalem et Béthanie. C'était 2 villes distantes de 3 kilomètres. Alléluia. Amen. Là où Lazare vivait à Béthanie. Mais Jésus était à Jérusalem. Mais pour parcourir Béthanie jusqu'à Jérusalem, il fallait marcher 3 kilomètres. Et sur ce point, Lazare est mort. Alléluia. Amen. Lazare est mort. Jésus a reçu le message. Mais malgré il a reçu le message, la parole nous dit, il a pris encore 2 jours. Il est resté à Jérusalem. Alléluia. Amen. Il a reçu la nouvelle. Mais parce que Jésus savait que la
maladie de Lazare ne devrait pas lui conduire à la mort. C'était une maladie qui devrait contribuer pour la gloire de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, certainement tu es venu en ce lieu, tu as un problème. Certainement il y a quelque chose qui est en train d'entraver ta vie. Mais je vais te donner quelques principes. Je vais te dire ce soir, la mort peut frapper n'importe qui. Alléluia. La mort peut attaquer la vie de n'importe qui. Tu peux être général. Tu peux avoir une bonne position sociale. Tu peux avoir un rang dans la société. Mais la mort peut toujours frapper. Alléluia. Le problème, ce n'est pas d'être frappé de la mort. Mais le problème, c'est de tourner les regards. Lorsque tu es dans une situation difficile, je te dis, fais comme Marthe et Marie. Alléluia. Marthe et Marie, ils ont envoyé les gens pour aller dire à Jésus. Mais et pourtant, Jésus aimait cette famille. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir, beaucoup sont en train de souffrir à cause de leur ignorance. Toi, tu as un problème. Mais au lieu d'aller consulter Christ, tu préfères rester à la maison. Au moment où tu es souffrant, au moment où tu as des problèmes, les autres sont en train de se lever pour aller chercher Jésus. Mais toi, tu préfères rester à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur t'interpelle ce soir. Lorsqu'on a un problème, nous devons consulter Christ. Parce que le diable vient avec la mort. Mais Jésus vient avec la vie. Alléluia. Lui peut venir avec ses armes de la mort. Mais celui qui donne la vie, c'est Jésus. Bien-aimé, je te dis, lorsque tu as un problème, tu dois chercher la face de Dieu. Et comment chercher la face de Dieu? C'est au moyen de la prière. Alléluia. C'est au moyen de la prière. Alléluia. Vous savez que nous pouvons avoir des sons. L'homme ne peut pas compatir à ton problème. Mais c'est Jésus qui compatit. Alléluia. C'est Jésus qui compatit. Il avait la compassion pour cette famille. La parole déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terre. Alléluia. Lorsque tu tournes tes regards vers Christ, le Christ ne va pas te laisser. Malgré la mort, il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Combien au milieu de nous sont en train de souffrir à cause de leur orgueil? Alléluia. Tu te dis que non. Mais église n'est pas dit que moi je veux une église carrelée. Alléluia. Je veux une église là où il y a l'esprit. Je veux dire à quelqu'un, une église peut être carrelée, mais la présence de Dieu ne peut pas être là. Alléluia. Alléluia. Une église peut avoir l'esprit. Mais si Christ n'est pas là, c'est une église morte. Alléluia. Combien aujourd'hui sont en train de souffrir à cause de l'orgueil? Alléluia. 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 Mais la mort va toujours demeurer. Alléluia. Alléluia. Je peux parler, mes amis. Nous allons voir les effets de la mort. Généralement, nous avons 3 types de mort. Alléluia. Il y a la mort éternelle.
éternel, c'est lorsque tu n'as pas Jésus. Alléluia. Le jour quand tu vas mourir. Alléluia. Si tu n'as pas Christ, le jour quand tu vas mourir, tu iras en enfer. C'est ce qu'on appelle la mort éternelle. Alléluia. Mais donc, ici, le cas de Lazare, c'était pas la mort éternelle. Parce que sa sœur disait, il dit à Christ, je sais que quand tu vas revenir à la vie, mon frère ressuscitera. Alléluia. Parce que Lazare avait une bonne communion avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Deuxième type de mort, c'est la mort spirituelle. Alléluia. Généralement, la mort spirituelle vient du péché. Alléluia. Généralement, lorsque on parle de la mort spirituelle, la source de la mort spirituelle, c'est le péché. Alléluia. Mais toi, tu as un grand Dieu. Jésus-Christ est mort pour toi. Alléluia. Puisque Jésus est mort pour toi, le péché n'a plus l'emprise sur toi. Tu es libéré du péché. Alléluia. Quand c'est comme ça, bien aimé, chante, pousse les cris de joie, parce que le péché n'a plus le pouvoir sur toi. Alléluia. Et si le péché n'a plus le pouvoir sur toi, ça veut dire que en toi tu as la vie. Alléluia. Mais ici, il s'agissait de la mort physique. Or, la mort physique n'est qu'une conséquence de la mort spirituelle. Alléluia. Mais j'aimerais que m'appesantir ce soir sur la mort spirituelle. Beaucoup au mieux de nous sommes morts spirituellement. Alléluia. Amen. Beaucoup au mieux de nous souffrent à cause de la mort spirituelle. Alléluia. Celui qui est mort spirituellement, tu travailles pour toi, mais tu ne peux pas jouir du fruit de ton travail. Alléluia. C'est-à-dire quand tu travailles, tu peux exercer une activité, mais chaque fois, lorsque tu as l'argent, les enfants sont malades. Alléluia. C'est une mort spirituelle. Alléluia. C'est une mort spirituelle. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ça vient de l'ennemi. Celui qui a les effets de la mort spirituelle. Tu es pour toi belle, mais tu traînes avec un masque de vieillesse. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu marches, on te voit comme une vieille femme. Personne ne va t'appeler. Alléluia. Alléluia. Mais en réalité, lorsque tu es une femme, tirée ou sans tirer, l'homme va toujours t'appeler. Alléluia. Mais quand tu marches, personne ne te voit. Parce qu'en toi, il y a un masque de vieillesse. Le masque de vieillesse symbolise la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as beaucoup travaillé. Alléluia. Mais tu es incapable d'attraper ou d'acheter un terrain. Lorsque tu regardes, tu es occupé des postes. Lorsqu'on regarde même le salaire que tu as, alléluia, on te paye bien. Mais chaque fois lorsque tu as l'argent, tu es dans l'enganda. Alléluia. Chaque fois lorsque tu as l'argent, ça te donne des troubles. C'est aussi une forme de mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mort spirituelle peut se traduire aussi par
célibat, il y a des personnes qui vivent le célibat parce que tu n'as pas l'argent. Alléluia. Ça, on peut comprendre que non. Tu n'as pas de moyens. Tu peux vivre le célibat. Alléluia. Mais toi, tu as l'argent. Ton mari a des moyens. Mais il ne manifeste pas la volonté de t'épouser. Bien-aimé, c'est un problème. On ne se marie pas parce qu'on a l'argent. Le mariage, c'est une question de volonté. Alléluia. Bien-aimé, si tu es dans le cas, tu dois chercher la face de l'Éternel pour qu'il te délivre de la situation. Dieu ne veut pas le célibat. Alléluia. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. C'est que tu as un homme que Dieu a réservé pour toi. Et si tu es un homme de foi, tu es une femme de foi, tu peux attirer, alléluia, ta moitié quelque part. Même s'il est en France, à cause de ta foi, tu peux attirer le mariage. Alléluia. C'est la parole. Oh, acclame le Seigneur. Alléluia. Ceux qui ont l'esprit de mort, vous pouvez aussi constater. Au sein de l'écambo, il n'y a pas cité. Mais on te rejette. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu ne comprends pas. Aujourd'hui, tu étais bien avec ton mari. Vous n'avez pas discuté. Demain, le mari se lève le matin. Il te demande plie tes bagages. Prends tes choses. Libère la maison. Alléluia. C'est anormal. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait pour que le mari puisse te chasser? Alors qu'il y a des femmes infidèles, malgré leur infidélité, leurs maris sont toujours là. Alléluia. Quand c'est comme ça, mon ami, c'est un problème spirituel. Le problème, c'est le problème de la mort. Et la mort, c'est le diable qui vient avec la mort. Alléluia. 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 Marie et Marthe, sachant que leur frère était sur le point de mourir, elles ont cherché l'intervention divine. Alléluia. Lorsque tu trouves que les choses ne marchent pas, cherche l'intervention divine. L'intervention divine, c'est au moyen de la prière. Alléluia. Si tu es malade, mon ami, il y a des maladies. Tu peux prendre les antibiotiques. Alléluia. Mais si c'est lié à un esprit, tu ne trouveras pas la guérison. Alléluia. Mais si tu es avec Jésus, alléluia, même avec l'eau, Jésus est capable de te guérir avec l'eau. Tu n'as pas pris les antibiotiques, mais il peut te délivrer. Alléluia. Parce que tu es un homme, tu es une femme qui cherche l'intervention divine. Alléluia. L'intervention divine, c'est dans la prière. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, continue avec Jésus. Je sais une chose, lui n'abandonne pas. Il a dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Si avec moi Jésus ne m'abandonnerait jamais. L'intervention divine est la clé pour vivre la résurrection. Alléluia. L'intervention divine. Cherchons la présence de Dieu au moyen de la prière. Alléluia. Quand tu vas te lever dans la prière, bien aimé, tu viendras ici témoigner. Un homme et une femme qui prient, qui ne vit pas le changement dans sa vie, change ta façon de prier. Alléluia. Change ta façon de prier et Dieu changera ta situation. La vérité. Alléluia. Amen. Dis avec moi, on avance. On avance, mon Père. Nous devons avancer. On avance, mon Père. Alléluia. Quand
Lazare est malade, il y a eu des hommes qui se sont approchés. Lorsqu'ils ont écouté que Lazare était mort, ils se sont approchés auprès de Marie et Marthe pour leur apporter la consolation. Alléluia. Les hommes bien-aimés peuvent commencer à te consoler. Quand ils vont tourner le dos, ils se moqueront de toi. C'est la vérité, mon Père. Alléluia. Amen. La vraie consolation, c'est Jésus. La vraie consolation, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Revenons dans notre texte. La parole dit, lorsque Jésus a écouté que Lazare est malade, il a encore pris 2 jours. Alléluia. Amen. 2 jours. Vous savez, lorsque nous prions, les choses ne marchent pas. Nous, enfants de Dieu, on se met à murmurer. Alléluia. Amen. Marie et Marthe, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont commencé à dire que si tu étais là, alléluia, mon frère ne devrait pas mourir. Notre frère ne devrait pas mourir. Mais puisque tu n'étais pas là, je dis à quelqu'un ce soir, le problème de la résurrection, c'est une question du temps. Alléluia. C'est une question du temps. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Alléluia. Le problème de la guérison, le problème de la délivrance dépend du calendrier de l'Éternel. Alléluia. C'est la parole. Jésus savait. Alléluia. Au moment où les gens étaient en train de voir que Lazare était mort, lui voyait que Lazare était vivant. Quelle dimension. Alléluia. Alléluia. Les hommes de foi. Alléluia. Même si tu ne travailles pas, celui qui a la foi comprend qu'un enfant de Dieu peut aussi traverser le désert. Alléluia. Mais le désert aussi a une fin. Une femme de foi, même si tu constates que tu n'as pas encore le mariage, une femme de foi ne baisse pas les bras. Elle marche avec assurance. Parce qu'elle sait que mon temps n'est pas encore arrivé. Lorsqu'on va te dire que tu es célibataire, tu as des liens de blocage. À cause de ta foi, déclare que moi je ne suis pas célibataire. Parce que mon temps n'est pas encore arrivé. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Les circonstances que je te parle ce soir, c'est que Dieu veut changer ta destinée. Alléluia. Amen, mon Père. Ta résurrection est encore possible. Je dis que ton mariage est encore possible. Alléluia. Le travail est encore possible. Même en prêchant, bien-aimé, en Dieu donné, les gens sont en train de voir cette église. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas assez de fidèles. Mais moi, dans les yeux de la foi, je suis en train de voir une grande église. Je vois une grande armée. Alléluia. Parce que je sais que cette œuvre ne dépend pas d'un homme, mais dépend de l'Éternel. Alléluia. Cette œuvre, si ça vient de l'Éternel, vous verrez. Alléluia. Dieu le fera. Alléluia. Dieu n'est pas complexé par la foule. Dieu n'est pas complexé par la foule. Il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Alléluia. Regarde, nous sommes au nombre de combien? Nous avons dépassé 2 personnes. C'est que le Seigneur est avec nous. Et là où le Seigneur est, il produit toujours la guérison. Il donne toujours la résurrection. Car la résurrection vient de l'Éternel. Oh, Bethléem, Yesu, ma beaucoup.